Monsieur Nicolas Sadoul, donc directeur de la Fondation du Camp des Milles, qui va nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais bien sûr remercier Denis Toros-Marter pour son témoignage qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends, et au vu de mes fonctions, vous l'imaginez que je l'entends régulièrement, que nous le travaillons avec nos équipes pédagogiques bien sûr, et qui me va toujours droit au cœur tant il met des mots de la quotidienneté, presque de l'ordinaire dans ce destin et dans cette vie extraordinaire. Je voudrais, et donc en cela vous remercier encore une fois Denise, et nous allons poursuivre la valorisation et la communication de vos témoignages vraiment précieux. Et puis je voudrais remercier la Grande Loge de France, et pas simplement pour des questions de politesse. La Grande Loge de France est bien sûr la Grande Loge de France à Marseille avec Saint-Jean d'Écosse et ses représentants. Pour ce travail, ce partenariat que nous avons pu, grâce à Denise, mettre en œuvre et proposer aux adhérents, aux francs-maçons de la Grande Loge, mais aussi aux personnes, aux citoyennes et aux citoyens. Un travail très important. Et je suis témoin du travail fondamental que réalisent les grandes obédiences françaises en matière de devoir de mémoire, le travail de communication de ce travail, de ces archives, mais aussi de ces témoignages, que ce soit bien sûr la Grande Loge de France, Saint-Jean d'Écosse à Marseille, mais aussi le Grand Orient de France, la Grande Loge féminine de France, le droit humain, qui font vraiment avec leurs adhérents, leurs frères et leurs sœurs, un travail de communication, de prise de parole aussi dans la cité, des cycles de conférences, des ouvrages, et qui essayent de mettre en œuvre, de rendre opératif la fraternité, qui est une des valeurs fortes de la franc-maçonnerie. Et je crois que en ces temps troublés, en ces temps où les repères pour un certain nombre de concitoyens sont un peu mis à bas, réinterrogés, et c'est un doux euphémisme, le travail que réalisent les corps intermédiaires aussi importants dans la République que la franc-maçonnerie mérite d'être souligné, et ils seront, ces travaux, ô combien fondamentaux dans les prochains mois, au même titre que les autres corps intermédiaires avec lesquels la Fondation du Camp des Milles travaille, je le disais, avec les grandes obédiences maçonniques, mais aussi les syndicats, mais aussi les grandes associations d'éducation populaire, les grandes associations que je pourrais qualifier de professionnels et corporatistes, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ce travail qui est fait ici, de devoir de mémoire, de rappeler d'une manière incessante le travail des historiens, qui est aujourd'hui critiqué par un certain nombre de démagogues, de manière évidemment éhontée, et aussi l'engagement citoyen qui se traduit par des actes de courage, mais pas obligatoirement de super-héros, j'y reviendrai, puisque c'est ce que nous essayons de promouvoir aussi à la Fondation. Une fondation qui a été inaugurée en 2012, et tout à l'heure ce qu'évoquait Denise sur la création de l'association, l'amicale des déportés d'Auschwitz en 1985, correspond, Robert Mincherini me reprendra bien sûr, à la période lors de laquelle, vous avez vu Sidney Chouraki, bien sûr Denis Toros-Marter, les grands anciens, ont pris conscience au Camp des Milles, grâce au travail d'historiens, mais aussi grâce à l'alerte de hauts fonctionnaires, que sur ce site-là, dont on ne connaissait pas grand-chose, certes, peut-être des internements avaient eu lieu, mais très peu se douter même qu'il y avait eu lieu des déportations vers Auschwitz. Et donc, vous voyez, 85, c'est le moment où ce travail a été mis en exergue et qui a mis près de 30 ans pour aboutir à l'ouverture de la Fondation du Camp des Milles. C'est une histoire dans l'histoire qui mérite d'être soulignée pour montrer combien les freins dans une société qui se refuse à mieux connaître son histoire ou à affronter son passé, eh bien, peut même aboutir, on aurait pu aboutir à ce que, et Robert et Denise le savent, à ce que le site mémorial, enfin l'usine des Milles soit rasée sans que nous sachions, nous, aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé et le rôle du Camp des Milles dans l'engrenage vers la Shoah. Donc c'est ce travail-là qui est montré sur le site mémorial, c'est-à-dire tout un volet historique. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1939 et 1942 ? Des internés, des exilés, puis en 1942, des déportations, 2000 personnes, femmes, enfants, hommes, qui ont été déportés du Camp des Milles,
français et étrangers, avant l'arrivée des nazis, donc avant les grandes rafles de Marseille, sous autorité française. Et donc c'est ce que nous montrons grâce au travail d'un conseil scientifique dont Robert Mincherini fait partie, sous l'égide du fils de Sidney Chouraki, Alain Chouraki, qui est notre président, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui organise, anime et a animé tout ce socle scientifique et très important, et que nous présentons avec un volet mémoriel dont le témoignage de Denise est l'un des exemples très importants, bien sûr, sur la Shoah, et puis un volet qui est unique au monde, qui s'appelle le volet réflexif. Tout à l'heure, Denise y faisait allusion, et qui, avec le conseil scientifique, a posé une hypothèse en sciences humaines et sociales, qui était la suivante, qui était de dire, est-ce que certes la Shoah est ce moment extraordinaire, fondamental, les sociologues, les historiens diraient un fait génocide total, tant il est important dans son aspect industriel, systématique, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, dans les génocides du XXe siècle, des points communs, voire même un processus commun à tous ces génocides? Et cette intuition scientifique, cette hypothèse scientifique a été démontrée et est présentée, c'est-à-dire les engrenages qui, à partir d'une société qu'on appelle le terreau dans notre modèle réflexif, qui est régulé, bon an, mal an, il y a des conflits, il y a des stéréotypes, certes, il y a du racisme, etc. Mais tout ça est régulé par la démocratie. Et comment, dans cette société qui, à un moment donné, peut sortir des rails, peut, pour des événements intérieurs ou extérieurs, crise économique, remise en cause d'un régime politique, etc., peut sortir de ces rails et, en 3 étapes, peut aboutir au pire, au crime de masse, au crime génocidaire et au génocide. Et c'est ça qui est montré à la Fondation. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, le devoir de mémoire, se souvenir, comprendre précisément sur la base de faits historiques et de témoignages validés, mais aussi d'une histoire utile au présent. Utile au présent. Et donc, vous, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà fréquenté, vous êtes déjà venus au Camp des Milles. Pour celles et ceux pour qui ça n'est pas le cas, je vous invite à venir pour avoir évidemment ce volet historique et mémorial, et puis pour venir capter, appréhender des clés de compréhension du présent pour pouvoir agir aujourd'hui. Et ce qu'évoquait un certain nombre de questions, 121 000 visiteurs par an hors Covid, 70 000 jeunes, dont 65 000 scolaires, des collégiens, des élèves du primaire, des lycéens, des étudiants, avec un partenariat avec Aix-Marseille Université, et une chaire internationale de l'UNESCO qui regroupe plus de 30 pays dans le monde, et donc avec, dans cette fondation, un centre de formation, un centre de recherche, bref, une fondation reconnue d'utilité publique qui permet d'avancer sur des travaux scientifiques et pédagogiques. À la question de monsieur tout à l'heure, l'un des rôles qui est important, c'est se battre, combattre évidemment, et éduquer, incessamment éduquer par la culture, notamment parce qu'au Camp des Milles, notamment dans la première période, nombre de personnes qui ont été internées étaient de grands artistes, chercheurs, sculpteurs, et qui ont, pour résister, créé par l'art. Donc on le montre, et nous le montrons à la Fondation, mais aussi faire un vrai travail d'éducation populaire et d'éducation citoyenne. Et j'en parlais à ma voisine tout à l'heure, nous avons un pôle qui s'occupe d'intervenir dans les quartiers populaires, qui s'appelle le pôle public prioritaire, et nous intervenons auprès de personnes en prison, de personnes en voie de radicalisation, dans les quartiers populaires avec la PJJ, avec les centres sociaux. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que nous intervenons, puis ils viennent au Camp des Milles, ce travail d'éducation populaire et citoyenne porte ses fruits. Et ce n'est pas le seul travail. Et c'est une de nos missions fondamentales. Ne pas se tromper de colère, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent opposer les uns aux autres, a fortiori dans cette période de trouble. Et je peux vous dire que quelles que soient les confessions, quelles que soient les ethnies, quelles que soient les origines culturelles, le travail qui est fait avec les enseignants, avec les éducateurs, avec nos équipes de médiation, avec les témoignages comme celui de Denise et de Robert et bien d'autres, nous avançons et une conscientisation peut s'opérer. Et donc ne désespérons pas du fait que par la culture, par l'éducation, par l'accès à la connaissance, des réflexes, quelquefois, ces réflexes qui peuvent amener à se tromper de colère, comme je le disais, aboutissent à de très bons résultats, comme, et j'en terminerai par là, le travail qui est fait avec, dans le témoignage de Denise, on a à un moment donné ces autorités administratives ou policières
loin de la présence nazie, qui ont décidé, Robert pourrait vous en parler, le dernier convoi des 1000, c'est bien une des autorités éminentes de la police à Marseille qui vient vérifier que les wagons sont bien pleins et qui fait rajouter des personnes pour qu'elles partent vers Auschwitz. Donc l'une de nos cibles avec nos équipes, c'est de former les hauts fonctionnaires, les magistrats, les policiers. Nous étions encore hier avec le préfet Pouraki, avec le général de la gendarmerie qui commande toute la région sud, pour poursuivre un programme de formation des officiers, des sous-officiers et des gendarmes adjoints volontaires de la gendarmerie. Parce que nous savons que c'est en touchant aussi ces magistrats, ces fonctionnaires, ces élus de la République, que nous transmettons aussi cette conscientisation et cette nécessité d'avoir une histoire utile au présent, car vous le savez, ne rien faire aujourd'hui, c'est laisser faire. Donc il ne nous faut rien laisser passer, pas par la violence, certes par le combat, mais par l'éducation et l'accès à la culture. Et donc, en remerciant une fois encore la Grande Loge de France et Denis Toros-Marter, vraiment, rejoignez-nous, faites connaître le camp des 1000, le site mémorial, et nous vous accueillerons avec plaisir. Merci de votre attention.